La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma, les sorties ciné pour la semaine du mercredi 3 juin bien évidemment. Alors une semaine un peu particulière puisque tout d'abord Manon est absente cette semaine, mais rassurez-vous, elle m'a donné quelques petites indications sur ses sorties et tout ça réuni. Eh bien ça donne 4 films, notamment 3 films ou 2 films français on va dire, notamment On voulait tout casser, Qui c'est les plus forts, également un autre film anglais cette fois-ci, Loin de la foule déchaînée, et enfin un excellent film avec le retour de Monsieur Al Pacino avec Mangle Home. Alors, avant de vous présenter tous ces films, je voudrais faire un petit point avec vous sur le film qui m'a vraiment bluffé. On en a parlé il y a quelques temps ici sur votre chronique cinéma. Il s'agit de San Andreas, donc vraiment un excellent film. Après effectivement 2012, etc., le jour d'après, enfin, oubliez vraiment tous les films catastrophes que vous avez pu voir, mais allez voir ce film San Andreas, il est vraiment époustouflant de réalisme. Les effets spéciaux sont vraiment à couper le souffle. Alors bien évidemment, on peut un peu tiquer sur le scénario, on retrouve tout le monde, tout se termine bien, machin, etc. Mais point de vue effets spéciaux, on en prend plein les mirettes pendant près de 2 heures. Ça vaut vraiment le coup, ça s'intitule San Andreas et bien évidemment, c'est toujours à l'affiche. Alors, en ce qui concerne mes sélections de cette semaine, on va commencer par On voulait tout casser, un film de monsieur Philippe Guillard. Alors vous le connaissez cet homme puisqu'il avait réalisé il y a quelques années Le Fils à Joe, porté à l'écran par Gérard Lanvin. Ce film avait attiré près de 1 300 000 téléspectateurs dans les salles obscures, donc pour un premier film c'est quand même un très joli score. Eh bien ce film là, On voulait tout casser, je pense va connaître le même succès si ce n'est plus. C'est un film, ce qu'on appelle un film choral, qui va nous raconter l'histoire de 5 amis qui sont vraiment potes depuis plus de 30 ans. L'un d'eux, incarné ici par Kad Merad, a une maladie incurable. Il va bien sûr cacher tout ça à tous ses amis. Et voilà, il va décider comme ça de partir faire le tour du monde en bateau, en cachant bien évidemment cette décision soudaine. Et cela va réveiller quand même quelques vieux rêves au sein de cette bande de potes. Vous allez le voir, c'est vraiment un film formidablement interprété. Kad Merad, Charles Berling, Benoît Magimel entre autres. Voilà, c'est vraiment le film que je vous conseille. Et il faut aussi indiquer que le réalisateur, Philippe Guillard, se penche sur l'histoire d'une amitié qui dure depuis plus de 30 ans, comme je vous le disais à l'instant, entre 5 hommes, avec le sujet de l'amitié masculine. Alors bien évidemment, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de scénario. Je pense notamment à Vincent, François, Paul et les autres de Monsieur Claude Sautet, ou encore un éléphant ça trompe énormément, ou plus récemment Le cœur des hommes de Marc Esposito. Mais là, la maladie se mêle à tout ça, vous allez le voir, c'est vraiment formidablement interprété. Encore un Kad Merad au plus grand de sa forme. Ça sort cette semaine, je vous en rappelle une dernière fois le titre, On voulait tout casser. Alors, une autre sélection pour moi, il s'agit de Qui c'est les plus forts. Donc là, effectivement, un film un peu plus léger, porté à l'écran par Alice Paul. Vous l'avez certainement découvert dans le film de Danny Boone sur Superchondriac. Elle portait vraiment ce film, je dis pas elle toute seule, mais elle avait vraiment un rôle très important dans ce film. Et là, elle est aux côtés d'Audrey Lamy. Ça va être effectivement l'histoire de 2 jeunes potes, 2 jeunes filles qui vont essayer de se battre malgré effectivement la difficulté de trouver un boulot. L'une d'elles se bat pour conserver la garde de sa jeune sœur et pour arrondir ses fins de mois. Avec Céline, sa colocatrice et meilleure amie donc. Elles imaginent vraiment toutes les solutions. Elles vont passer du téléphone rose à l'art floral jusqu'au jour où un couple inattendu vient sonner à leur porte. C'est vraiment un très très bon film également. Bon, comme je vous le disais, un peu plus léger qu'on voulait tout casser, mais c'est vraiment un film à voir. Et ce film, effectivement, va un petit peu bouleverser un petit peu les choses dans la mesure où on est un petit peu sur une période de crise, comme le film de Vincent Lindon qui d'ailleurs lui a valu un prix, mais c'est encore un film plus drôle, plus léger. Ça sort cette semaine, ça s'intitule Qui c'est les plus forts, et je vous le rappelle, la réalisatrice Charlotte de Turckheim. Une autre sélection pour moi, Mangle Home, alors un film avec Al Pacino, un film très très noir, très difficile, qui va nous raconter l'histoire d'un serrurier solitaire vivant dans une petite ville
et il ne s'est jamais remis de la perte de sa femme. Obsédé par son souvenir, il se sent de plus en plus seul, il se sent de plus en plus proche de son chat. Mais voilà, c'est vraiment un film, un road movie, voilà, comme j'aime à l'appeler. Mongol Home est aussi l'histoire d'un homme rongé par son passé, réfugié dans son propre monde, qui reste très loin de la réalité, et il ne parvient pas justement à s'ouvrir aux autres. C'est un film où chacun va pouvoir se retrouver. Vraiment, c'est le grand retour d'Al Pacino, qui a vraiment vieilli à l'écran, mais il reste toujours très talentueux. Je vous rappelle une dernière fois le titre de ce film, Mongol Home, qui sort bien évidemment cette semaine. Dernière sélection pour moi, Loin de la foule déchaînée, un film qui se passe dans la campagne anglaise à l'époque victorienne. Une jeune héritière doit diriger la femme de son oncle, mais justement cette belle femme est libre et elle veut s'assumer seule et sans mari. C'est un film d'époque, un film en costume, un film avec des décors somptueux. C'est un film également qui sort cette semaine. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, Loin de la foule déchaînée. Et tous ces films sortent bien sûr cette semaine. Alors pour ceux qui nous écoutent, effectivement, aujourd'hui, mardi ou encore sur la rediffusion de mercredi, sachez que jeudi 4 juin à 20h15, ici même à la maison diocésaine Saint-Sixte, vous avez la diffusion d'un film qui s'intitule The Way, la route ensemble. C'est le temps d'une soirée, vous allez vous retrouver, on va se retrouver pour arpenter les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Il y aura une rencontre, bien sûr le film sera diffusé, il y aura un débat, un grand partage sur ce film. Pour ceux qui ont eu l'occasion de vivre la route de Saint-Jacques de Compostelle, allez voir ce film. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous découvrirez vraiment un monde merveilleux avec une réelle entente entre toutes ces personnes qui effectuent effectivement ce séjour. Allez le voir, le tarif est fixé à 8 € pour le tarif plein et un tarif réduit à 6 €, diffusé le jeudi 4 juin à 20h15. Maison diocésaine, dépêchez-vous, il y a plus beaucoup de place. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.